Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Eh bien, salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans la forêt, ce coucou-là. Alors, la dernière fois, je vous avais présenté mon Touareg d'occasion, il y a déjà un petit moment de ça, que j'ai toujours d'ailleurs et qui marche super bien au demeurant. Et j'ai décidé spontanément de changer la TK que j'avais, que j'utilise très peu, pour reprendre un véhicule plus utilitaire, mieux adapté à mon travail, puisque moi je travaille dans le bâtiment. Donc un véhicule me permettant de charger du poids tout en étant relativement amélioré par rapport à un utilitaire. Et donc mon choix s'est porté sur le L200 Triton, qui est le dernier né de chez Mitsubishi, on va dire, enfin la dernière mouture qui est sortie. Donc celui-là est d'occasion, il est de 2019, il a 50 000 km. Voilà, c'est un véhicule alors qui a été très nettement amélioré, puisque j'ai déjà eu de par le passé un L200 de 2012 qui était la version 2,5 litres avec le 178 chevaux dessus, et je ne l'ai pas gardé bien longtemps parce que à conduire au quotidien c'était un véritable petit camion, et sans compter la consommation qui était gargantuesque. Donc moi des 4x4 j'en ai eu plusieurs, j'ai eu un Patrol, j'ai eu le Mitsubishi, j'ai le Touareg, et là maintenant j'ai celui-là, c'est dans le 4e entre les voitures que j'ai autres. Mais après les 4x4 sont des véhicules qui consomment relativement beaucoup, d'où le choix de ce Mitsubishi. Alors j'ai hésité entre le Mitsubishi et le Hilux. Le Hilux, malgré que nous sommes en 2022, donc on va parler du modèle 2021, ça reste un modèle quand même qui reste rustique, qui a très peu d'amélioration au niveau du confort, au niveau du moteur, au niveau voilà. Donc finalement le Hilux, et notamment au niveau des options 4x4, on va y revenir après, le Hilux ne m'intéressait pas car il est beaucoup moins performant que le L200. Le L200 à l'heure actuelle, je dirais que c'est le nec plus ultra du pick-up au niveau de sa conception, de sa finition et de ses options. Voilà. Alors on va commencer par le moteur. Alors le moteur qui est à la fois le point fort et le point faible, on va dire. Le moteur est un 2,2 litres 2268 cm3 exactement, qui développe 400 Nm de couple et 150 chevaux d'IN. Alors au niveau du moteur, 150 chevaux, si on prend les 4x4 similaires, enfin les pick-up similaires comme le Ranger, le 2,2 litres fait 160 chevaux. Lorsque j'avais le Patrol, c'était un 3 litres qui développait 160 chevaux également. Donc on va dire que 150, 160 chevaux, à 10 chevaux près, ça tient. Voilà. Après, ce qui change, c'est la cylindrée du moteur. Là, on est sur une cylindrée plus petite, on est sur un 2,2 litres puisque c'est un moteur aux normes Euro 6. Obligatoire, bien sûr. On ne va pas après extrapoler sur les cabines extra cab, club cab. Là, on est sur une version club cab. Là-dessus, il y a suffisamment de gens qui ont développé le sujet sur Internet qui est lié à la taxe, et il n'y a que peu de constructeurs comme justement Mitsubishi, Toyota et Ford qui n'ont pas été trop impactés par le problème de cette taxe, parce que les modèles Club Cab chez eux, ou Extra Cab comme on les désigne, se vendent aussi bien que les autres. Voilà. Bon, après c'est un autre phénomène. Donc pour revenir au moteur,
Moi, ça fait à peu près 15 jours que je l'ai, donc j'ai pas pu tester exactement. Et puis quand vous avez un nouveau véhicule, vous savez, vous testez tout, le mode 4x4, le machin, j'ai fait des embouteillages, j'ai fait... Bon, c'est un véhicule qui tourne aux alentours des 9 litres en consommation, mais le constructeur revendique environ 8 litres et demi, donc je pense que c'est faisable en roulant normal, et puis surtout, ça doit être faisable en mettant un couvre-benne. Voilà, là il est en version découverte, j'ai pas encore fait le couvre-benne, vous verrez une vidéo plus tard. Donc dans cette version là, il a tendance à consommer plus. Voilà, alors au niveau moteur, lorsqu'on est sur route, c'est très suffisant. Lorsqu'on est en forêt comme ici en mode 4x4, c'est très suffisant également. Par contre, sur autoroute, là, on sent que le moteur, par rapport à ses cylindrées, est un petit peu faiblard. Donc, lorsque vous voulez relancer en 6e et que vous avez dû ralentir fortement, ben, vous êtes obligé de jouer du sélecteur et de repasser en 5e, voire en 4e, pour pouvoir relancer. Tant le poids du 4x4 et tout confondu fait que vous avez du mal à avoir de la relance. Après, l'avantage de ce moteur, c'est sa consommation. Si on prend le cas du Touareg, lorsque je vous l'ai présenté, ben, lorsque je suis redescendu de Nevers, puisque je l'ai acheté là-bas, je tournais à 9,8 litres au 100 sur l'autoroute, avec un V6 3 litres turbo, alors que sur route et sur petit trajet, le Touareg, par contre, il fait 14 litres au 100. Voilà, alors avec du gasoil à presque 1,80 € bientôt, c'est pas vraiment le meilleur des véhicules, donc il faut faire un choix entre un moteur plus puissant et qui va beaucoup consommer et un moteur plus petit qui va moins consommer. Moi je trouve que le 150 chevaux pour ce Mitsubishi est amplement suffisant, du fait que ça reste quand même un pick-up, c'est-à-dire un véhicule utilitaire et non pas un véhicule sportif, donc ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de chevaux dessus. Voilà, le tout c'est que lorsque vous êtes surtout en mode 4x4 et que vous voulez faire du franchissement, il ne faut pas que le moteur soit à bout de souffle malgré la boîte courte. Donc là c'est le cas, il n'y a pas de souci, ça va très bien. On va maintenant passer à la partie confort. Alors comme je vous ai dit, le précédent L200 que j'ai eu, qui était un modèle de 2012, c'était un petit camion à conduire, c'est-à-dire que c'était raide comme une planche de coffrage, ça tenait la route comme une savonnette, ça freinait pas, ça tournait pas, c'était bruyant, enfin une horreur, quoi, une horreur. Je ne l'ai pas gardé longtemps parce que c'était au quotidien, c'était pas une voiture pour aller se promener, c'était pour aller bosser, ça s'arrêtait là. Voilà. À savoir que les pick-up, quels qu'ils soient, sont commercialisés quand même pour des utilitaires et non pas pour des véhicules de promenade, hein. Restons bien clairs là-dessus. Voilà. Mais ça n'empêche pas certaines améliorations. Et sur ce modèle-là, Mitsubishi a fait de très très gros efforts, notamment au niveau du train avant, où on a un train avant qui est très souple, très confortable, mais qui reste quand même en contradiction avec le train arrière, puisque ce pick-up, celui-là, qui est en club cab, peut charger 1125 kg dans la benne. Donc 1125 kg, ça signifie qu'il faut quand même avoir des amortisseurs à lame pour résister au poids, et contrepartie, c'est que le confort s'en ressent. Alors sur route, il est très agréable. On ne sent pas vraiment de lourdeur lorsqu'on le conduit, mais par contre lorsque vous allez passer un dos d'âne, un trou, une bosse un peu violente, là il va vous rappeler immédiatement que ça reste un pick-up utilitaire et donc vous allez le ressentir immédiatement. Alors ce qu'il faut impérativement savoir dans les pick-up, vous verrez beaucoup de vidéos si vous êtes intéressé par ce véhicule, beaucoup vous disent les pick-up à vide ça rebondit. Ça c'est l'explication vite fait, bien fait, mal fait, qui personnellement ne me plaît pas parce qu'elle n'est pas vraiment rationnelle comme explication. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pick-up ont une conception différente de tous les 4x4 malgré que ce soit des 4x4. Alors, si on prend par exemple le cas d'un Patrol, qui est un ancien 4x4, vous avez ce qu'on appelle le châssis échelle, donc qui est le châssis où sont fixés les trains roulants, où est posé le moteur, et par-dessus vous avez la caisse qui est boulonnée sur ce châssis. L'ensemble crée une rigidité à la torsion, calculée par le constructeur. Les pick-up, ce qu'il y a de différent, c'est que vous avez toujours le châssis échelle, vous avez toujours la cabine, mais vous avez la benne, c'est-à-dire que les pick-up, au lieu d'être en deux parties, le châssis et la caisse, ils sont en trois parties, le châssis, la caisse et la benne.
Pour quelle raison? Parce que tout simplement, là c'est commercialisé avec une benne tôlée comme ça, mais vous pouvez mettre une benne sur verre hydraulique pour une entreprise de maçonnerie, vous pouvez mettre une caisse frigo, vous pouvez mettre un tas d'améliorations. Ce qui fait qu'au niveau du ressenti sur la route, lorsque la benne est vide, vous avez une torsion du châssis qui se fait dans les virages, et ça vous n'y pouvez rien. Voilà. Alors c'est compensé chez Mitsubishi, mais ça implique malgré tout, et c'est un phénomène qui était très dangereux sur l'ancien Mitsubishi que j'avais, c'est que les jours de pluie, les décrochages intempestifs sont légion. Et puis alors c'est vraiment, on ne s'y attend pas, on est dans un virage au ralenti, et puis d'un coup il décroche, il part du cul, on ne sait pas pourquoi. Voilà, mais c'est comme ça. Alors là-dessus, ça a été rectifié par Mitsubishi, et la tenue de route est nettement meilleure, et notamment avec une monte pneumatique, puisque d'origine, ils montent des Dunlop Grand Trek en AT20, qui sont des pneus semi 4x4 et qui sont nettement meilleurs que ceux qui montaient d'origine, les Bridgestone Dueler sur les anciens L200, qui étaient une vraie catastrophe, quoi. Voilà. Donc ceci fait qu'au niveau du confort général du véhicule, c'est un véhicule qui reste très confortable, très agréable à conduire. Le seul bémol que j'ai trouvé dessus vient de la démultiplication de la direction. Alors lorsque on parle de démultiplication, c'est simplement que lorsqu'on tourne le volant, on a l'impression qu'il faut tourner beaucoup plus le volant pour tourner, et non pas comme sur n'importe quelle voiture où la direction est très incisive. Donc là c'est pas une question d'incisif, c'est une question de démultiplication, c'est-à-dire que pour tourner et faire le même virage, par exemple, que je faisais avec la TK, si un quart de volant suffit avec la TK, là il faut un quart plus encore la moitié d'un quart. Voilà. Alors c'est un peu surprenant au début. On se dit putain, bizarre quoi, c'est drôle comme réaction. Puis après quand on s'y habitue, ben voilà. Pareil pour le rappel de direction, l'angle de chasse étant sûrement moins prononcé, réglé par le constructeur, le rappel de direction ne revient pas jusqu'au bout. Il faut donc ramener le volant, sinon en sortie de virage on peut avoir des surprises. Voilà. Mais malgré tout, le véhicule est parfaitement conduisible, il n'y a aucun souci, y compris les jours de pluie. Et vous allez voir surtout l'avantage de ce pick-up par rapport à tous les autres pick-up, et la raison pour laquelle je n'ai pas pris un Hilux. Voilà. Là-dessus, il y a un avantage qui est indéniable. Alors, ensuite, on va passer aux options. Alors, c'est là que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Alors, chez Mitsubishi, et ça c'est pas dû à Mitsubishi, c'est dû au marché européen automobile. Chez Mitsubishi, la finition haut de gamme, c'est la finition Instyle. Donc vous avez la finition Invite, qui est l'intermédiaire, vous avez la finition, je ne sais plus le nom, la finition d'entrée de gamme, et le haut de gamme est la finition Instyle. Alors celui-là est une finition Instyle. Par contre, c'est une finition Instyle pas française. Alors pas française, je m'explique, c'est une finition européenne, c'est-à-dire que ce sont des véhicules qui à l'origine sont importés de la communauté européenne. Aujourd'hui, si vous allez chez Mitsubishi pour acheter un L200, vous pouvez l'acheter, mais vous avez un délai d'attente qui est de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Par contre, si vous regardez sur le site de vente d'objets d'occasion que nous connaissons tous sur Internet, vous verrez des pick-up en stock. Voilà. Et là, ce sont des véhicules en provenance de la communauté européenne. Beaucoup sont vendus avec entre 10 et 200 km au compteur. Voilà, c'est pas des véhicules 0 km, il y a une raison à ça. Et si vous voulez, ces véhicules qui sont importés répondent à une finition liée à leur pays d'origine. Voilà. Donc celui-ci qui est en finition Instyle, par exemple, n'a pas les sièges cuir chauffants. Ce qui m'arrange en fait, parce que les sièges cuir quand on fait du 4x4 ou quand on travaille sur les chantiers, c'est pas vraiment le nec plus ultra, mais bon, il ne les a pas. Donc il y a beaucoup d'options qu'il n'a pas, comme l'aide à la descente, qui pour moi ne sert à rien, et une option en mode 4x4 qui permet de choisir entre la neige, la boue, le gravier et toutes ces choses là. Voilà. Donc si vous voulez cet aspect de finition, faites bien attention si vous voulez acheter un véhicule neuf. Je vais vous expliquer au niveau de la gestion du mode 4x4, parce que celui-ci est équipé de la boîte Super Select. Alors une option qui n'existait pas sur l'ancien L200, c'est le blocage du différentiel arrière. Alors le blocage du différentiel arrière, ceux qui font du 4x4 le savent, c'est une option très importante, car en cas de croisement de pont, on peut se sortir des difficultés grâce au blocage de différentiel arrière.
L'ancien Mitsubishi que j'avais n'en était pas équipé, et par rapport à la torsion de caisse lorsque le 4x4 est vide, en mode 4x4 ça pouvait être un petit peu plus pénalisant qu'un 4x4 traditionnel. Par exemple, le Touareg n'a pas le blocage de différentiel arrière, pourtant il arrive à passer à des endroits où avec l'ancien Mitsubishi je ne parvenais pas à passer, et en plus équipé de pneus 4x4 alors que le Touareg est équipé de pneus route. Voilà. Mais c'est lié à la torsion de la caisse. Alors je vais vous expliquer les différents modes 4x4 qu'il y a sur ce Mitsubishi, ce qui a provoqué mon choix au niveau de l'achat, et en même temps sur les véhicules européens, le mode que vous ne trouverez pas forcément en fonction du prix que vous allez le payer. Allez, on y va. Alors voilà Funky, dis bonjour Funky, voilà. Aujourd'hui c'est le jour de la promenade. Alors, voilà le mode 4x4. Bon, désolé, mais avec le contre-jour, le bouton brille. Alors, ici, vous avez le mode 2H. Donc, ça signifie que vous êtes en 2 roues motrices en permanence. Ensuite, sur la boîte Super Select, vous avez ce mode 4H. C'est ce mode qui change tout. Donc, qui change tout, pourquoi? Parce que vous pouvez passer en mode 4x4. Vous pouvez passer en mode 4x4 tout en roulant. Et les jours de pluie, ou si vous êtes sur une route hivernale où il y a du verglas, où il y a un petit peu de neige ou autre, à ce moment-là, vous pouvez rouler en mode 4x4 de la même manière que le Touareg qui, lui, est un 4x4 permanent. Et là, à ce moment-là, vous avez une tenue de route qui est nettement meilleure que si vous êtes en propulsion et en 2 roues motrices avec la benne qui est vide. Ensuite, vous avez le mode 4H LC, donc qui est le mode 4x4 long avec le pont central bloqué. Alors ce mode c'est uniquement pour le tout chemin avec rocaille, avec des dévers légers, c'est-à-dire des montées pas trop prononcées, des descentes pas trop prononcées, et là vous allez avoir le pont bloqué. Par contre, ne roulez pas sur route avec ce mode là, parce que vous allez avoir des échauffements de pont, vous allez avoir une usure des pneus et des bruits impressionnants, donc c'est pas fait pour. Voilà, c'est un mode 4x4 long uniquement pour les chemins rocailleux. Et ensuite, vous avez ce mode, donc le 4LLC, qui là est le mode 4x4 court, où là c'est pour faire du franchissement, de la trialisation, enfin du 4x4 imposant et important, où vous avez vraiment de grosses difficultés, ou alors des montées très prononcées ou des descentes très prononcées. C'est pour ça que je vous dis que le mode, pour moi, le mode aide à la descente ne sert à rien, car l'aide à la descente agit sur les freins, alors qu'il vaut mieux descendre en frein moteur en mode 4 roues motrices. Voilà. Ici, donc c'est ce que je vous disais, sur les modèles, vous avez le mode choix de la difficulté, c'est-à-dire gravier, neige, boue ou autre, et ici, vous devriez avoir l'aide à la descente. Voilà. Par contre, à ce niveau-là, bon, ça c'est le start and stop, hein, rien à voir. Ici, vous avez le blocage du différentiel arrière. C'est-à-dire que là, lorsque vous êtes en croisement de pont, vous appuyez sur ce bouton et là, vous bloquez le différentiel. Voilà. Le mode 4x4. Se répercute à ce niveau-là. Voilà. Et là, vous affichez toutes les parties que vous voulez voir en mode 4x4. Voilà, c'était pour la présentation du L200. Donc je pense que vous avez compris pourquoi j'ai préféré acheter le L200 plutôt que le Hilux. Tout simplement parce que au niveau option 4x4, le L200 est beaucoup plus performant que le Hilux. Le Hilux est vétuste et n'a pas forcément d'origine au minimum le blocage du port arrière. Il n'a pas également de position 4x4 long pour rouler sur route. Avec un 4x4, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas rouler sur route en position 4 roues motrices traditionnelle. Voilà, vous êtes obligé d'avoir une boîte Super Select comme celui-là. Seul le Touareg peut le faire. Pourquoi? Parce que le Touareg est équipé de la transmission Quattro de chez Audi. Sur un V6, il est donc en 4x4 permanent. Il suffit simplement de mettre la boîte courte pour passer en crabot. Voilà. Donc, au niveau du Mitsubishi, c'est mon conseil. Vaut mieux investir sur un Mitsu que sur un Toyota. Côté robustesse, Mitsubishi a fait ses preuves.
jusqu'à présent très peu de problèmes sur ces véhicules. Ils sont ultra robustes, ultra solides, et puis quand on voit les démonstrations faites par Mitsubishi eux-mêmes, on se dit moi je suis loin de le malmener autant que ça, mais bon, ils le supportent sans souci. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Et si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à les demander non plus, j'y répondrai également. Sur ce, bon après-midi.